votre cœur bat un peu plus fort. La conversation s'enchaîne sans effort, naturellement, presque comme si elle avait été écrite d'avance. Et soudain, elle dit quelque chose. Une phrase simple, anodine en apparence. Mais à ce moment précis, tout change dans l'air, elle ne vous regarde pas longtemps, mais juste assez. Sa voix devient un peu plus douce, son souffle un peu plus court. Et vous sentez qu'il se passe quelque chose sans vraiment savoir quoi. Parce que lorsqu'une femme vous désire, elle ne le dit presque jamais directement. Elle le laisse deviner, entre les lignes, dans les silences, dans ces petites phrases qui paraissent légères, mais qui portent tout un monde caché derrière elles. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les phrases qu'une femme dit quand elle vous veut vraiment. Celles qui paraissent naturelles, mais qui sont en réalité des portes qu'elle entrouvre lentement. Et si vous savez les reconnaître, vous ne verrez plus jamais les conversations de la même façon. Je n'ai jamais ressenti ça aussi rapidement avec quelqu'un. Elle ne parle pas d'amour ni de passion. Elle parle d'un état intérieur. Quand une femme dit ça, ce qu'elle veut vraiment dire, c'est « je me sens bien avec toi, je peux être moi-même ». C'est une phrase de confiance. Pas de hasard. Les femmes se protègent en permanence des regards, des attentes, des rôles. Elles filtrent, elles testent, elles observent. Mais quand elle prononce cette phrase, cela veut dire qu'elle a abaissé sa garde, même un instant. Qu'elle vous sent stable, ancré, différent. Et ce n'est pas seulement un compliment, c'est un signal. Le signal d'une connexion rare, d'un moment où elle se sent comprise sans avoir besoin d'expliquer. C'est son corps, pas son mental qui parle à travers elle. Et si vous ressentez cela aussi, c'est que quelque chose de profond est déjà en train de se passer. Je ne sais pas pourquoi, mais avec toi, je me sens différente. Cette phrase, c'est celle du trouble. Elle ne parle plus de vous, elle parle d'elle-même, de ce qu'elle ressent. Et ça, c'est toujours le signe d'un impact émotionnel fort. Une femme ne se sent différente que lorsqu'un homme éveille quelque chose qu'elle ne comprend pas encore. Quelque chose d'instinctif, d'émotionnel, de vivant. Ce n'est pas logique et c'est pour ça que c'est réel. Dans un monde où beaucoup d'hommes jouent un rôle, se vendent, s'expliquent, celui qui reste présent devient une énigme. Et cette énigme la trouble. Elle veut comprendre pourquoi elle se sent apaisée et excitée en même temps. Pourquoi votre regard la calme alors que votre silence la défie. Quand elle dit qu'elle se sent différente, c'est déjà une confession. Elle vous dit « ce que je ressens avec toi, je ne le ressens pas ailleurs ». Et ça, c'est le début du lien qui dépasse les mots. Que ferais-tu si je t'embrassais maintenant ? C'est la phrase la plus dangereuse, la plus belle, la plus révélatrice. La plupart des hommes rient, rougissent ou détournent le sujet. Mais cette question n'est pas un jeu. C'est un test. Elle veut savoir si vous êtes capable de rester dans la tension sans la fuir. De la regarder dans les yeux sans tout gâcher par un commentaire maladroit ou une blague nerveuse. Ce qu'elle cherche, ce n'est pas une réponse, c'est une énergie. Si vous répondez par la logique, vous perdez. Si vous répondez par la peur, vous cassez la magie. Mais si vous restez calme, ancré, présent, vous gagnez tout. La meilleure réponse n'est pas verbale. C'est un regard qui dit « je te comprends ». Et si vous parlez, alors dites simplement « je le permettrai si c'est vraiment ce que tu veux ». C'est simple, c'est mature, c'est maîtrisé. À ce moment-là, vous ne séduisez plus, vous incarnez. Je ne devrais probablement pas dire ça, mais faites très attention à cette phrase. Ce n'est pas un détail, c'est une porte entrouverte sur son monde intérieur. Lorsqu'une femme commence ainsi, elle ne veut pas juste parler. Elle veut se confier, se tester, voir si vous êtes digne de recevoir ce qu'elle retient depuis longtemps. À cet instant, la plupart des hommes se précipitent, jugent, conseillent, grave erreur. Ce qu'elle attend, ce n'est pas une solution, c'est une présence. Votre rôle, c'est d'être là, sans tension, sans jugement. De lui faire sentir que ce qu'elle est ici et maintenant est accueilli. Quand elle voit que vous ne la coupez pas, que vous ne détournez pas le regard, elle se détend. Et dans ce relâchement, le désir naît naturellement. C'est paradoxal. Plus elle se sent libre de ne rien donner, plus elle vous donne tout. Que faisons-nous vraiment ici, en ce moment ? Cette phrase semble banale, presque théâtrale. Mais c'est souvent le moment où elle cherche à comprendre si vous ressentez la même chose. Ce n'est pas une question logique, c'est une tentative de nommer l'invisible. Ce qu'elle veut vraiment dire, c'est « est-ce que tu ressens cette tension ? Ce lien ? Ce quelque chose que moi je ressens mais que je n'ose pas dire ?» C'est là qu'elle vous laisse diriger. Non pas parce qu'elle est soumise, mais parce qu'elle veut sentir votre force. Pas la force physique, la force émotionnelle. Celle d'un homme qui peut soutenir l'intensité sans paniquer. Si vous restez calme, ancré, sans chercher à définir ce moment, elle s'abandonnera à votre énergie. Et ce sera le moment le plus vrai de toute la soirée. Tu restes ce soir ? Beaucoup d'hommes entendent cette phrase comme une simple invitation physique. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un acte de confiance. Quand une femme vous invite dans son espace intime, elle ne vous offre pas seulement son corps.
elle vous laisse entrer dans son monde intérieur. Et ce monde, elle ne l'ouvre qu'à celui qu'elle sent stable, respectueux, attentif. Tu restes ce soir signifie « je sens que je peux lâcher prise avec toi ». Ce n'est pas une proposition légère. C'est une reconnaissance silencieuse. Si vous acceptez, faites-le avec respect, lenteur et conscience. Parce qu'à partir de cet instant, vous ne jouez plus à séduire, vous devenez un souvenir. L'art d'écouter sans entendre ceux que les femmes cherchent, ce n'est pas un homme parfait. C'est un homme présent. Un homme qui écoute avec son corps, son regard, son silence. Un homme qui ne cherche pas à convaincre, mais à comprendre. La plupart des hommes écoutent pour répondre. Les rares écoutent pour ressentir. Et c'est cela que les femmes n'oublient jamais. Apprendre à écouter, c'est apprendre à voir au-delà des mots. Les phrases qu'elles disent ne sont que la surface. La vérité est dans le ton, dans le souffle, dans le regard qui dure une seconde de trop. Si vous savez observer cela, vous verrez qu'elles parlent tout le temps, sans rien dire. Et si vous voulez maîtriser vraiment cet art subtil, si vous voulez comprendre les mots, les silences, les signaux, alors je vous recommande de découvrir le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. C'est un condensé de psychologie, de communication émotionnelle et de décodage comportemental. Vous y apprendrez ce que les femmes veulent dire quand elles ne disent rien, comment créer une tension saine sans manipulation, et surtout, comment parler d'une manière qui les touche profondément. Ce n'est pas un manuel de séduction, c'est une clé pour comprendre le langage caché du féminin et devenir cet homme qui ne cherche pas à plaire, mais à raisonner. Vous trouverez le lien dans la description et si vous commencez aujourd'hui, vous verrez, les conversations ne seront plus jamais les mêmes. Et les femmes ne disent pas « je te veux ». Elles disent « je ne sais pas pourquoi, mais avec toi je me sens bien ». Elles disent « je ne devrais pas te dire ça ». Elles disent « tu restes ce soir ». Et à travers ces mots simples, elles espèrent une chose, que vous compreniez sans qu'elles aient à s'expliquer. Parce que comprendre sans parole, c'est le langage de la confiance. La vraie séduction ne commence pas par le charme, mais par la connexion. Celle qu'on ne force pas, qu'on ne joue pas. Celle qui naît naturellement quand deux êtres cessent de se cacher derrière leur masque. Si vous apprenez à reconnaître ces signaux, à écouter avec tout votre être, vous n'aurez plus jamais besoin de courir après l'attention d'une femme. Vous deviendrez cet homme rare, celui qu'on ne recherche pas, mais qu'on espère rencontrer. Et si vous avez déjà ressenti cela, ce moment où le temps s'arrête, où les mots deviennent inutiles, alors vous savez, les hommes les plus forts sont souvent les plus silencieux, parce qu'ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ils existent, et leur présence suffit. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un j'aime, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires quelle phrase vous a déjà désarmé sans que vous compreniez pourquoi. Restez lucide, restez vrai, et souvenez-vous, les femmes ne tombent pas amoureuses des mots. Elles tombent amoureuses de l'homme qui les comprend sans qu'elles aient à parler.